J'ai découvert que mon copain est faux. C'est ce que j'aurais dit si j'étais une animation YouTube, les gars. Aujourd'hui, on va réagir, ça fait très longtemps, je suis méga excité. On va réagir à une animation qui s'appelle J'ai découvert que mon copain est faux. Bon, moi, j'ai une copine, les gars, et ma copine va très bien. Mais j'ai envie de voir un peu ce qui se passe là-bas, tu vois. Avant que ça commence, oublie pas de lâcher ton micro, pause bleu, je sais pas pourquoi je fais ça. N'hésite pas aussi à t'abonner et activer la cloche. Là, j'ai plein d'énergie, j'espère en tout cas que vous allez très bien et que vous pétez la forme. Si vous m'aimez, c'est cool. Si vous m'aimez pas, bah, moi, je vous aime bien. Donc, les gars, on commence la vidéo dès maintenant. Je compte sur vous pour tout faire péter, abonnement, partage et tout. Et on commence maintenant. Par contre, il faudrait que la personne qui a laissé ses bananes, elle vienne les chercher là, les gars, ça pue sa mère. Les bananes, ça tient pas longtemps. Elles sont noires comme le désespoir et le tamanoir aussi. Ok, let's go. Salut, je suis Marianne. Et moi, Charles. D'une petite ville en Autriche. Quelques années auparavant, j'ai accidentellement découvert que j'étais adoptée. Et mon père ne sait pas que je sais. Depuis, tout ce que j'ai voulu, c'est retrouver mes parents. Avant que je ne continue, aimez et abonnez-vous. Putain, mais c'est pire que moi. En même temps, tout bon créa aujourd'hui demande l'abonnement et la cloche. Je n'ai jamais connu ma mère, mais j'ai grandi avec le père le plus incroyable. Il était tapissier, et même si on n'avait pas beaucoup d'argent, j'ai eu tout ce dont j'avais besoin. Bah t'as eu des tapis, j'espère que t'étais content d'avoir beaucoup de tapis. T'imagines, à tous tes anniversaires on t'offre un tapis? Tu les mets où, frère? Tu les mets au mur. Et ce dont j'avais besoin le plus, c'était les livres. Papa me lisait des histoires chaque nuit, et je suis devenue obsédée. Quand j'ai intégré l'école et que j'ai découvert la bibliothèque, c'était comme si j'étais entrée au paradis. Ok, on n'est pas pareil, on est peut-être des humains, on a peut-être le même sang, peut-être les mêmes doigts, mais on n'est pas pareil. Moi, la bibliothèque, ça me fait peur. Les gens, ils parlent pas, et je crie tout le temps. Donc s'il y a pas de gens qui crient autour de moi, je suis pas dans mon élément naturel. Moi, je suis un mec de convention. Moi, je suis un mec qui va à la Japan Expo. À noter quand même, je trouve que les animations sont incroyables. La qualité de l'animation, les gars, je pense qu'on peut dire GG aux animateurs. J'ai toujours préféré mes amis dans les histoires que les vraies personnes. Oh, Une fois en 6e, j'avais besoin d'utiliser un dictionnaire. Je suis donc allée dans la chambre de mon père et je suis montée sur un escabeau pour le prendre sur l'étagère. Attends. T'as pris ton père sur l'étagère? Je pense que j'ai mal compris. C'est là que l'escabeau a glissé sous moi. Ah oui. J'ai atterri par terre avec quelques livres. En commençant à tout rassembler, j'ai vu quelque chose qui m'a laissé choquée. C'était une photo d'un couple tenant un bébé. Et la femme me ressemblait énormément. Elle devait être ma mère. Et l'homme à côté d'elle, est-ce que c'était mon vrai père? J'ai retourné la photo et ça disait Vienne 2005. C'était mon année de naissance. Mais attendez, il y a un truc que je piche pas. Pourquoi elle trouve des photos de ses darons dans une bibliothèque? Est-ce que si là, tout de suite, moi, je vais à la bibliothèque, je trouve une photo de ma mère? Non, parce que c'est un peu chum, quand même. J'en ai fait beaucoup de photos. Que mes vrais parents étaient à Vienne? J'ai mis la photo dans ma poche. Elle était un secret pour papa, et je devais savoir pourquoi. J'attendais pour confronter papa ce jour-là, mais il n'est pas rentré. Les heures se sont écoulées et il ne décrochait même pas au téléphone. Ça se trouve, il est mort? Non, je sais pas pourquoi. En fait, dès que quelqu'un me répond pas pendant une journée, j'ai l'impression qu'il est mort. Là que quelqu'un a frappé fort à la porte. Et c'était les collègues de travail de papa, le ramenant sur une chaise roulante. Ah, bah c'est bon, il est pas mort, chill. Bon, par contre, pourquoi il est sur une chaise roulante? Oh mon Dieu, papa! Qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une terrible chute au travail et il n'avait pas le droit de marcher durant des mois. Et même après avoir complètement guéri, il boitait de manière permanente maintenant. J'ai pas suivi, il faisait quoi comme travail déjà? Parce que là, il s'est fait clairement déboîter. J'ai mis de côté toutes les pensées pour le confronter sur mes vrais parents. Je ne voulais pas rendre les choses plus difficiles pour lui. Une fois en 4e, je suis allée au marché avec papa. Quand soudain, il a eu une crampe à la jambe et il a perdu son équilibre. Il est directement tombé sur un homme ayant l'air riche, qui à son tour est tombé sur un stand de nourriture, faisant tomber tout le truc avec lui. Ah, les gars, ça s'appelle l'effet domino. Quand un tombe, on tombe tous. C'est la fratrie! C'est Raytonia! En aidant papa à se relever, l'homme riche s'est furieusement tourné vers lui. Mais pourquoi t'es obligé de préciser qu'il est riche? L'homme pauvre, c'est l'homme riche. C'est quoi ça? Genre, moi quand je vais dans la rue, je me dis pas, oh lui, c'est un homme riche. Aveugle, espèce d'ignorant, regarde ce que tu as fait. Mon costume est ruiné. Tu sais combien ça coûte? Ah, t'es un faux riche, un vrai riche. Moi, je les connais. Un vrai riche, il va jamais te dire combien coûte son vêtement. Parce qu'il s'en bat les couilles, il est riche. Pour lui, c'est normal. Ça, c'est un flexeur. C'est juste un vieux mec qui a dépensé 2 000-3 000 euros dans un costume et qui veut trop faire le malin. Alors, tu vas te calmer ou sinon, je t'emmène au vieux port. Plus que ta maison, j'en suis sûre. Ne parlez pas comme ça à mon père. Ah, voilà, il ne l'a pas fait exprès. Il a une blessure à la jambe. Pourquoi cet infirme se balade en causant des ennuis à tout le monde alors? Lui, je vais le tuer. Je veux l'argent pour mon costume. Donc t'es pauvre si tu demandes de l'argent, t'es pauvre, c'est tout. Et c'est pas une mauvaise chose, mais arrêtez de faire tous les riches, putain. Vous avez peut-être tout l'argent du monde, monsieur. Mais vous n'avez certainement aucune compassion. Mon père ne contrôle pas sa maladie.
Mais quelle est votre excuse pour votre cœur glacé, insensible et mort? Bah il va te dire la moula. Genre la moula frère. Moi je vous avoue j'ai un peu la haine là. Je déteste ces gens comme ça. Je déteste ces gens qui ont aucune empathie, qui n'arrivent pas à se mettre à la place de l'autre. Allez vous faire foutre. Eh gamine, ferme-la et... Mais c'est là qu'une femme ayant l'air riche s'est avancée. Mais ils ont tous les riches putain. Ne parle pas comme ça à cet enfant. Est-ce que ça va résoudre ton problème? Elle a agité une grosse liasse d'argent devant son visage. En 2 secondes, la colère de l'homme est partie. Alors ça, les gars, c'est le truc le plus triste que j'ai vu de ma vie. Ah mais là vraiment. Les gars, moi je déteste ça, j'en ai marre qu'on parle tout le temps de thunes, putain, on peut pas juste s'aimer, putain. Mais heureusement la meuf était là. Hein. Bon, tu vois, elle c'est une vraie riche. Elle est arrivée, elle a même pas parlé, elle a fait. La femme riche a même donné de l'argent au vendeur du stand. Ça n'a plus aucun sens, mais elle c'est moi en meuf. Genre je donne de l'argent à tout le monde, c'est fini. Elle a proposé de nous raccompagner, papa et moi, à la maison. On l'a invitée à entrer. Et puis elle a dit quelque chose de totalement inattendu. Je suis très impressionnée par toi, Marianne. Et ça peut paraître bizarre, mais... Veux-tu venir avec moi à Vienne? Ça n'a aucun sens. Non mais là, l'histoire, elle a plus aucun sens. Ça, tu rencontres une meuf, et déjà, elle te sauve de ton emmerde, et en plus, d'un coup, elle fait... tu vas aller à Vienne. C'est genre, de tous les endroits dans le monde, Vienne. J'aimerais t'envoyer à une très bonne école. À Vienne. Très loin de chez toi. Quel parent va dire oui? Vienne, c'est de là que mes vrais parents venaient. C'était ma chance pour les retrouver. Vienne de là. Elle a même dit qu'elle allait embaucher papa comme un homme à tout faire dans son domaine. Mais c'est un homme à tout faire, mais là il peut rien faire, il est cassé. J'étais vraiment excitée d'y aller. Et en 1 semaine, on a rassemblé nos vies et on est parti. Alors d'un côté je trouve ça méga d'art parce que c'est vraiment one life. What? Le domaine de la femme était 5 fois plus grand que mon école. Ok j'ai un dit l'argent c'est le bonheur. Et papa et moi avions eu un petit chalet pour y vivre. C'est une blague? La meuf elle a un truc de 10 000 hectares, 30 châteaux forts et tu lui donnes la cabane au fond du jardin. Mais c'est une blague? Bon arrête je dis ça mais c'est déjà très généreux. Jour après, la femme m'a dit que j'allais rejoindre l'école de sa fille. Lors de mon premier jour, en m'avançant vers la voiture de la femme, une fille m'a soudainement poussé. Oh la pute. Ou Boniche, où est-ce que tu penses aller? Oh mais elle je vais la démarrer. Est-ce qu'elle a l'air riche? C'est ça la question. Si elle a pas l'air riche, on le calcule pas. Va nettoyer quelque chose. Où sont tes manières, Lisa? C'est la magnifique fille dont je t'ai parlé. Et je veux que vous deveniez amis. Alors ça c'est très bizarre. En général tu demandes pas à la personne de devenir ton ami. C'est soit c'est ta pote, soit ça l'est pas. Mais y a pas de on peut devenir amis. Oh, c'est ton truc de charité là. Elle a l'air d'avoir uniquement des vaches et des agneaux comme amis. Elle a dit c'est ton truc de charité. Elle a appelé la meuf un truc de charité. Et en plus elle la rabaisse. Et elle croit, elle traîne que avec des vaches et des brebis. Les gars, alors déjà les animaux c'est très cool. Les gens qui habitent dans la campagne, si vous êtes potes avec des vaches et tout, c'est grave d'art. Pourquoi les gens ils rabaissent toujours les gens qui viennent de la campagne? Je comprends pas. Ça c'est les gens de la ville ça. Et moi je viens de la ville, mais je défends la campagne. Puis-je demander qu'est-ce qui est si déplaisant en étant ami avec des créatures si mignonnes? Voilà. Oh non, tu ne peux rien demander du tout. Elle, je vais la gifler. Et les gars, je suis pas un violent. Depuis tout à l'heure, j'ai envie de gifler tout le monde. Parle comme ça, espèce de bizarre. Elle est montée, elle a fermé la porte en la claquant. Je suis juste restée silencieuse durant le trajet. Et puis soudain, Lisa a demandé au chauffeur de s'arrêter. Je ne veux pas être vue avec toi. Mais c'est une blague, mais elle... Ok, j'appelle le FBI. Tu vas finir ces derniers mètres à pied. Elle m'a poussée à sortir et elle est partie. Quelle sorcière! C'est vraiment une chouin! Elle, il faut la recadrer, il faut la faire la tête au carré. Ah oui, alors sinon, pour ceux qui demandent pourquoi je fais ça depuis tout à l'heure, c'est parce qu'il n'y a plus la clim au studio. Et actuellement, c'est la canicule. Voilà, c'est tout. Alors que je traversais la rue, une voiture de sport est rapidement venue et s'est arrêtée à quelques centimètres de moi. Un garçon mignon est descendu du siège arrière. Oui, mais est-ce qu'il avait l'air riche? Bon, je pense, parce qu'il avait une belle voiture. Il a lancé « Hé, regarde où tu vas, espèce de raté !» Non mais je vais tous les démarrer en fait! Waouh, qui étaient ces gens? Il s'est avéré que cet imbécile était dans ma classe, avec Lisa. Je pouvais les voir me regarder de haut en bas, mais je les ai juste ignorés. Quand on regarde quelqu'un de haut en bas, ils font... Ces gens-là, c'est tout ce que je déteste. Le mépris, juger les gens par leur apparence, et en plus des grosses têtes de beuteux. Tard durant la pause, j'étais assise seule et le garçon s'est assis à ma table, avec ses amis derrière lui. Je pense que je ne me suis pas présentée avant. Je suis Vincent. Et je suis riche. Tu t'appelles. Tu peux m'appeler comme tu veux. Après tout, qu'est-ce qu'un prénom? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce qu'une rose sentirait moins bon si on l'appelait poubelle? Alors théoriquement elle a raison, mais dans le cas, tout de suite la meuf répond pas ça, tu vois. Là ils vont juste être vénères. Est-ce qu'un feu ne naîtrait pas si on l'appelait une fleur? Est-ce que je serais moins agacée par toi si je ne m'appelais pas Marianne? La réponse est non. Pourquoi tu parles comme ça, espèce de bizarre? Elle est pas bizarre, alors si un peu quand même, mais elle est politique. Non, c'est pas politique le mot, c'est... elle est poétique, ce qui est bien. La politique c'est de la merde. Donc tu t'appelles Marianne, c'est assez joli.
Tu n'as pas besoin de t'en rappeler. Je pense qu'on n'a rien à faire l'un avec l'autre. Et après ça, je suis partie. Ça, c'est une bad bitch, tu vois. Ça, c'est une meuf, elle a des balls. Moi, je pensais qu'elle allait se faire victime, mais non. Elle a mis un chassé, là. Discret, intelligent et prudent, comme un rat. Pauvre Vincent. Qu'est-ce que ça fait d'être rejeté par une fille? J'ai juste besoin d'un peu de temps avec elle. Attends, parce qu'en fait, il essaie de la pécho. Donc toi, quand t'essaies de pécho une meuf, tu vas l'insulter. Je crois que t'as pas compris comment ça fonctionnait. Red dingue de moi. Ma magie fait effet sur n'importe quelle fille. Eh bien, je ne suis pas sûre de celle-là. Défi accepté. C'était pas surprenant que Vincent et Lisa étaient meilleurs amis. Et leur gang rassemblait les élèves les plus méchants. Je les ai vus harceler des enfants plus petits durant la pause, ou se moquer de leurs camarades. Oh, j'aimerais tellement qu'il y ait des gens au-dessus d'eux qui se moquent d'eux. Ah, comment ça serait bien. Je prenais même au prof. Ah bon, Donc j'ai été horrifiée quand le prof de physique m'a annoncé que j'allais être en binôme avec Vincent. Mais il avait l'air ravi. J'ai essayé de l'ignorer et je lisais le livre de sciences pour comprendre quelque chose quand soudain il me l'a arraché des mains. Pourquoi tu contemples tout le temps un livre alors que tu pourrais contempler de plus belles choses, comme moi? Je n'ai pas le temps pour tes bêtises, Vincent. Le gars, il a dit, tu pourrais contempler des plus belles choses. Comme moi. Tu vois, en vrai, il a dit ça, en vrai, il a des couilles quand même. Si le gars, il est flingué, ça doit lui faire trop mal à son ego. Le moi. Ok, seulement si tu acceptes de sortir avec moi. Quoi? Mais c'est de la merde! Je vais me jeter d'une falaise. Oui! Mauvaise réponse. Et après ça, il a déchiré quelques pages et a jeté le livre dans la poubelle. Mais les profs, ils font rien dans cette école, il y avait pas de surveillant. Qu'est-ce qui cloche chez toi? Tu n'as aucun respect pour rien ni personne? Mon Dieu, tu es vraiment un ballot. Les gars, si ça peut vous rassurer, ce genre de personnes, dans le futur, c'est des merdes. Pourquoi tu utilises des mots si bizarres? Un quoi? Un ballot. En plus, Ça c'est veut pas dire par un débile, un idiot, une andouille, un bouffon. Je l'ai poussé, il est tombé sur notre projet à moitié fini. Mais je n'en avais rien à faire. Et il était hors de question que je travaille avec lui. Mais c'est sûr, là, il devait être excité, hein, il devait se dire « Ah ouais, ça commence comme ça en général dans les films, t'as capté, sur PH ?» Mais là, ce qu'il a pas compris, c'est qu'il est vraiment juste en train de se faire démarrer, y a pas de truc stylé ou sexy, tu vois. Quelques jours après, je rentrais à la maison quand soudain, il a commencé à pleuvoir très fort. Alors que je courais sous la pluie, une voiture s'est arrêtée à côté de moi. Et Vincent a baissé la fenêtre. Attends, mais il a une Lamborghini, mais il a quel âge, wesh? Tombé malade, monte dans la voiture. Je préfère attraper une pneumonie. Oh mon Dieu, allez, monte, déteste-moi plus tard. Je suis montée à contre-cœur. En vrai, je pense que j'aurais fait la même. Et 1 minute après, on se dirigeait vers son immense manoir. Il m'a rapidement emmené vers la cheminée de la bibliothèque. Et ma bouche s'est grande ouverte. Ok, là c'est stylé. Là, il marque un point. Un petit point, allez quand même, on va pas se mentir. Je n'ai jamais vu autant de livres dans une seule pièce. De toute ma vie. Quel trésor! Eh bien, tu peux en prendre quelques-uns. Je ne les lis pas. Il sait pas lire. C'est vrai qu'il a la plus grande bibliothèque du monde, mais il lit pas. C'est vraiment une blague, non mais c'est un sketch. Mes parents sont à peine ici. Je me suis sentie un peu mal pour lui. Ça sentait la solitude. Et soudain, je me suis rappelé de quelque chose. Oh mon Dieu! La photo de mes parents. J'ai cherché dans mes poches pour la retrouver toute mouillée, et j'ai commencé à l'essuyer pour la sécher. C'est quoi? Et pourquoi tu te comportes comme une folle? Eh bien, c'est la seule photo que j'ai de mes vrais parents. Je lui ai raconté comment je l'ai découvert, et que je l'emmenais partout avec moi, espérant que je les retrouve quelque part. Je pense que je peux t'aider avec ça. Mes parents connaissent un bon détective privé. Il peut probablement les retrouver. Bah oui, mais quel parent ne connaît pas un détective privé? Bah oui, mais tout paraît logique. Je pense vraiment? Ce serait incroyable. Merci beaucoup. En passant du temps à parler avec Vincent, j'ai senti que je me rapprochais de lui. Non, s'il te plaît, tombe pas là-dedans, s'il te plaît. Rappelle-toi de qui c'est, rappelle-toi qu'il a une tête à manger des pierres, allez, vas-y. Accompagné dehors pour rentrer avec son chauffeur, et je me suis soudain tournée vers lui. Vincent, pourquoi tu te comportes comme ça à l'école? Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire, tu as tout dans la vie, mais tu gaspilles toute opportunité d'apprentissage. Et tout ce que tu fais, c'est de taquiner et te moquer des autres. Je suis sûre que ta vie n'est pas parfaite, mais ce n'est pas une excuse pour être la pire version de toi-même, la plupart du temps. Je pensais qu'il allait être vraiment énervé, mais au lieu de ça, il m'a pris la main. Je suis désolée que tu n'aies vu que mon mauvais côté. Je vais essayer de changer ça. Attends, mais ils vont vraiment se pécho? Comme quoi dans la vie, hein, on sait jamais. Il m'a embrassé sur la joue avant qu'il ne se retourne. Oh là Et là. pour une raison quelconque, je n'ai pas arrêté de sourire durant tout le trajet du retour. En m'avançant vers le chalet, Lisa a soudainement surgi de derrière un arbre. Wesh, Tu mais- viens de descendre de la voiture de Vincent. Non, mais elle, c'est une malade mentale, mais elle attendra depuis combien de temps, plutôt? Pourquoi? Ce ne sont pas tes affaires, Lisa. Attends, mais ça par contre, je kiffe. Genre, regardez bien leur tête. Quand ils parlent, tu sais, avec un peu de mépris, tu sais, leur tête, elle bouge. C'est pas comme ça, Lisa. C'est vraiment mes affaires. Je sais que C'est tu as mes une affaires. imagination fertile, mais ne commence pas à rêver que quelqu'un comme lui aimerait un jour quelqu'un comme toi.
Je l'ai poussée et je suis partie. Elle était folle, comme si je voulais aimer quelqu'un comme Vincent. Elle pète le somme, du coup elle va boire un Capri-Sun. Peut-être que si. Il était tellement gentil après ce jour-là. Il s'asseyait à côté de moi à la cafette et m'aidait à transporter mes affaires. Et une fois, en rentrant chez moi, il est descendu de la voiture et il a décidé de marcher avec moi. Eh les gars, moi j'ai très peur. En gros, c'est là tu vois, ils sont attachés. Je pense, soit Vincent, c'est un gros chien de la casse. Et en gros, en fait, il fait tout ça pour, vraiment lui donner le plus possible pour lui retirer après, pour qu'elle soit méga triste. Ce qui est totalement possible, hein. Il y a des gens, ils font ça, hein. Genre, je crois on appelle ça un pervers narcissique, un truc comme ça. Soit il est vraiment en train de changer et en fait c'est l'autre meuf qui va se faire bâcher. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là j'essaie de faire mes suppositions pour la fin de l'histoire. Faites les vôtres dans les commentaires. Il m'a dit que le détective avait l'espoir qu'on allait retrouver mes parents très bientôt. Et quelques jours après, il m'a demandé d'être sa cavalière pour la danse de Noël à l'école. Ah ouais mais là c'est trop, mais la danse de Noël les gars. La danse de Noël c'est quand même un truc de ouf, hein. Moi personne m'a jamais invité. Je ne pouvais vraiment pas refuser. Papa m'a surprise une nuit avec la plus belle robe. Et durant la danse, c'était comme si j'étais sortie d'un conte de fées. Je cherchais Vincent dans le couloir quand j'ai senti un léger tapotement sur mon épaule. « Waouh, tu es vraiment belle, Marianne. » Il a pris ma main et m'a emmenée à la piste de danse, et c'était comme si on était dans notre petit monde. À la fin de la chanson, il m'a soudainement tiré vers lui, il s'est penché pour m'embrasser. Tout le monde autour de nous applaudissait et nous acclamait. What the fuck? Moi je fais un bisou à ma meuf, personne m'applaudit. Mais j'aimerais bien. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Plus fort? Plus fort? Ouais c'est bon. Retour. Au cours de la soirée, je suis allée me rafraîchir dans la salle de bain. Quand je suis revenue, j'ai trouvé Vincent dans un coin avec Lisa et ses amis. « Waouh, Vincent, tu prends vraiment les défis à cœur. Tu as dit que tu pouvais faire tomber n'importe quelle fille. Et tu l'as prouvé. Ce baiser aurait même pu me duper. Marianne est totalement tombée pour ton numéro de prince. Ça va être tellement rigolo quand tu vas la larguer. » J'ai peur de sa réponse. On a tous peur de sa réponse. Là, je vous fais patienter, hein. Vous avez le seum, hein. Attends, vous savez quoi? 5, 4, 3, 2, 1. C'est ce que j'étais. Un défi. Vincent avait l'air choqué, alors qu'ils se sont tous tournés pour me voir derrière eux. « Non, Marianne, attends, ce n'est pas ce que... » Soudain, je l'ai giflé très fort. What the fuck? Pourquoi ai-je pensé que tu étais un être humain respectable? Tu as même fait semblant de m'aider à retrouver mes parents, juste pour me convaincre que je t'intéressais. Tu es la personne la plus maléfique que j'ai eu le malheur de croiser. Je te déteste. Non, je te hais. Je ne suis pas allée à l'école durant des jours. Je ne voulais voir le visage de personne. Moi, je pense qu'il était vraiment tombé amoureux. Mais un jour, papa est entré dans ma chambre en tenant un paquet. Un garçon de ton école a laissé ça, disant que c'était important. Pardonne-moi de l'avoir ouvert en premier, mais Marianne, tu savais à propos de tes parents et tu les cherchais? Attendez, quoi? Papa, je suis désolée, j'ai juste besoin de savoir. Il m'a donné le paquet, il s'est assis sur le lit et j'ai regardé les papiers avec les mains qui tremblaient. Et en fait, les parents du mec, c'est ses parents à elle. Ouah, ça serait incroyable. Non, en vrai, là, je me le fantasme un peu. Ah, mais du coup, ça veut dire quand même qu'il sort avec ça veut dire qu'il sort avec sa sœur quand même, c'est un peu chou. C'était un bout de journal disant que mes parents étaient des politiciens qui ont écopé d'une peine de prison de 25 ans pour avoir volé des fonds d'État. Je travaillais dans la maison de tes parents. Quand ils ont été arrêtés, tu allais être envoyé dans un orphelinat. Et je voulais vraiment un enfant. Je t'ai donc adopté, Marianne. Je t'ai caché la vérité parce que je pensais que ça allait t'attrister. Je suis désolée de ne pas avoir été le meilleur papa. J'ai sauté et je l'ai enlacé, les larmes coulant le long de mon visage. Mais les gars, par contre, on parle de la qualité de l'animation. Moi, je trouve vraiment l'animation, elle s'est vraiment améliorée. Non, tu es le père le plus formidable que tout le monde peut avoir. Je voulais seulement savoir qui ils étaient. Mais ce n'est pas parce que j'étais malheureuse avec toi, en tant que papa. Non, jamais. Papa m'a enlacé très fort. Si tu veux les voir, je peux arranger une visite. Ça ne me dérangerait pas du tout. Je sais que tu es ma fille. En fait, ce garçon vient de partir, si tu veux lui parler. J'ai couru à la porte, derrière Vincent qui s'avançait vers la sortie. Pourquoi tu as fait ça? Ton défi stupide est fini, non? Pourquoi tu as fait tant d'efforts pour trouver mes parents? Parce que je t'aime. C'est sûr, il va dire, s'il dit un truc comme ça, c'est un canard, mais c'est un mec stylé. Marianne, ça a commencé comme un défi stupide. Et je n'avais pas l'intention de tomber amoureux de toi. Mais c'est arrivé presque instantanément. Ce que je ressens pour toi est vrai et réel. Je n'aurais pas fait tant d'efforts si je ne t'aimais pas. Tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Et tu me donnes envie d'être une meilleure personne. Je suis tellement désolée de t'avoir fait du mal. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai regardé dans ses yeux profonds et j'ai lentement souri. Je préférais me noyer avec le Titanic. Mais je me suis avancée et je l'ai tiré pour un baiser. Ouais! C'est ça
qu'on veut, gros. Putain, il doit avoir la big tige de ouf. En plus, il fait froid. Les potes, dites-moi en commentaire si vos prédictions étaient bonnes. N'hésitez pas aussi à vous abonner et activer la cloche pour suivre la suite des vidéos et mettre votre plus gros pouce bleu. N'oubliez pas la cloche, hein. Partagez la vidéo. Venez me voir sur Instagram. Je publie beaucoup de choses sur Instagram. Rayton-YT. On se voit demain ou après-demain pour une prochaine vidéo. Banks.